Bonjour à tous, bienvenue sur Timbre FM dans l'émission du lycée Lamennais à Plouernel. Aujourd'hui, nous allons parler de séries, de sport et d'annonces culturelles avec nos chroniqueurs. Et maintenant, le point culture de l'atelier radio du lycée Lamennais sur Timbre FM. Bonjour Eva, tu vas nous parler d'une série que tu as aimée et que tu nous conseilles de regarder ? Bonjour Louane. Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'American Crime Story, la série du moment. Et plus précisément de la saison 2. Elle vient de sortir le 17 janvier dernier. Avec cette série d'anthologie qui nous installe dans un monde différent à chaque saison, Ryan Murphy, réalisateur de Glee ou bien American Horror Story, nous amène cette année dans le fait divers qui a fait couler beaucoup d'encre le 15 juillet 1997 aux États-Unis. Le meurtre du grand créateur italien Gianni Versace. Ayant vu le premier épisode, je peux vous dire que cet épisode a un réel potentiel. Ryan Murphy use de couleurs et plans magnifiques pour amplifier l'intensité des jeux d'acteurs. La saison 2 se concentre en grande partie sur le meurtrier joué par le talentueux Darren Criss, qui joue ce rôle à la perfection. Si vous ne connaissez pas le monde de Ryan Murphy, pourquoi ne pas commencer par cette série dont les épisodes sortent tous les mercredis ? J'ai bien dit tous les mercredis. Merci Eva pour ta chronique série. Maintenant, Maëlle va nous parler de sport avec un fait divers qui a fait polémique. Vous aimez le sport ? Alors restez sur l'émission de l'atelier radio de Lamennais, Timbre FM. En effet, il s'agit aujourd'hui d'un événement survenu le 15 janvier dernier, où Tony Chaperon a une nouvelle fois fait parler de lui. C'était lors du match de football opposant le Paris Saint-Germain au FC Nantes que celui-ci a tenté dans un élan d'agressivité de renverser le jeune joueur Diego Carlos après que ce dernier l'ait involontairement bousculé. Il s'en est alors suivi une expulsion du Nantais par l'arbitre. Instantanément, les experts tant sportifs que médias se sont indignés de ce comportement jugé inapproprié et violent. Pierre Ménès, en ayant eu vent de ces faits, a déclaré sur un plateau TV qu'il serait bon de pénaliser ces attitudes si décevantes, en suspendant l'arbitre de ses activités durant 10 matchs. Il ajoute qu'il a souvent répété qu'il y avait un gros problème dans le comportement des arbitres français et qu'il fallait virer les nuls. Personnellement, je pense qu'il est nécessaire de sanctionner M. Chaperon et revoir la formation des arbitres ainsi que les valeurs qui leur sont inculquées. Sachant que le football est avant tout un jeu et un sport collectif où le fair play et le respect sont deux règles d'or, comment un acte si grave et intentionnel peut-il passer sous silence ? Que l'on soit joueur, arbitre central, coach, arbitre de touche, sélectionneur ou supporter, nous avons le devoir de respecter et le droit de se faire respecter. Merci Maëlle pour cette chronique sport. Maintenant, Ludivine, Océane, Lorraine et Hugo ont des annonces culturelles pour cette semaine et la semaine prochaine. Et maintenant, le point culture de l'atelier radio du lycée Lamennais sur Timbre FM. Et oui Louane, pour clôturer cette émission, Océane, Hugo, Lorraine et moi-même avons concocté une petite série de sélections de sorties culturelles à faire en région Bretagne. Et c'est la troupe des Baladins de la Claye, une troupe de théâtre composée de 10 comédiens qui est de retour sur la scène pour jouer la comédie Burnout, une pièce de théâtre humoristique de Charles Stas. Mise en scène par Marie-Paul Briand, l'action se déroule dans un pavillon de vacances appartenant à Yolande de Bourbon-Busset, une aristocrate maniérée, et à Hubert Boursicot, son mari PDG d'un grand groupe industriel. Ce dernier est pris d'une grosse déprime, l'empêchant de présider une importante assemblée d'actionnaires. Son entourage tente alors de le rétablir avec un psychiatre, en vain. Une opération est alors mise sur pied en vue de remplacer le PDG par un sosie. Un sosie très particulier qui va donner du fil à retordre à tous les personnages. Une série de quiproquos qui va ainsi faire capoter l'opération en quelque sorte. Tout est bien qui finit bien,
Pas sûr que cette expression s'accorde parfaitement à l'histoire. Alors, chers auditeurs, rendez-vous le samedi 17 février à 20h30 et dimanche 18 février à 14h30 à la salle multifonction de Pleucaduc, où les acteurs vous attendent nombreux. Et chers auditeurs, je vous le conseille, étant moi-même allé voir cette pièce de théâtre, je peux vous l'avouer, vous allez rigoler. Et dès à présent, je passe le micro à Océane qui va vous parler d'une seconde sortie culturelle. Après l'humour, voici la danse. Le spectacle In the Middle, proposé par le Swagger Crew, nous plonge dans l'univers des émotions. Ce groupe est uniquement composé de 7 danseuses, une volonté de la chorégraphe. Marion Motin a voulu exposer le corps, les sentiments de ces danseuses et mettre le mouvement au service de l'émotion au travers du hip-hop. Pour voir ce spectacle, rendez-vous au Théâtre Anne de Bretagne à Vannes le 13 avril 2018. Attention, les prix varient de 5 à 23 € en fonction des catégories. Dans un autre style de danse, le Théâtre national de Bretagne vous fait découvrir le spectacle chorégraphique Tordre, du 31 au 3 février à 20h. 2 danseuses sur une scène blanche, des mouvements profonds, et le tout au cœur d'une mise en scène délicate. Un spectacle signé Rachid Ouramdan. Parlons un peu cinéma maintenant. La sortie du nouveau film de Guillermo del Toro approche à grands pas. Réalisateur de talent qui a déjà marqué toute une génération avec Le Labyrinthe de Pan, il revient avec un nouveau projet directement inspiré de L'étrange créature du lac Noir, un film culte sorti dans le milieu des années 50. En résumé, une aventure romantique dans laquelle une créature aquatique humanoïde sympathise avec une femme. La forme de l'eau sort dans toutes les salles sombres le 21 février. Merci à tous pour ces annonces culturelles. L'émission est déjà terminée. Merci d'avoir écouté l'émission de l'atelier radio du lycée Lamennais. À bientôt et bonne journée.